Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons essayer de modifier ce CB Président Grant. Je viens de le réparer, il fonctionne correctement, néanmoins il présente des défauts caractéristiques de CB de ces années-là qui font qu'il est loin d'être en état collection, à savoir un S-mètre défectueux et un affichage avec des digits manquants. N'étant pas en état collection, c'est un candidat excellent pour y intégrer un nouveau VFO DDS basé cette fois sur un microcontrôleur de la famille des STM32, le Bluepill. Pourquoi un Bluepill? Il a un prix comparable à l'Arduino Nano et il est bien plus puissant. Il va me permettre de driver un DDS SI5351B qui devrait nous permettre de récupérer la FM synthétisée par le DDS. Pourquoi ce projet? Depuis longtemps, on essaie de récupérer la FM. J'ai essayé personnellement de la récupérer de manière synthétisée. Le SI5351B existe depuis aussi longtemps que le SI5351A existe. Mais il fallait un microcontrôleur plus puissant pour le driver, pour tirer une librairie EtherKit. J'ai fait ce prototypage. Les résultats sont plutôt intéressants, donc on va essayer de voir si on arrive à l'intégrer facilement dans le CB. Pour ça, nous allons regarder le schéma du président Grant. On va commencer donc par regarder le synoptique du président Grant et surtout la partie qui nous intéresse, donc qui va se situer autour d'ici, pardon, donc autour d'ici. Donc on voit que ici nous avons affaire à un VFO contrôlé par la PLL IC5, une MB8719, on le verra plus tard sur le schéma. Pour voilà, cette PLL pilote cet oscillateur dont la sortie va attaquer ce transistor 26. Cet oscillateur peut être, on va dire, perturbé par l'audio de la modulation pour faire de la modulation FM. Donc passe potard vers 5, donc ça peut être très intéressant pour peut-être être notre intérêt VC du SI 5351B. On le verra plus tard. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que sa sortie attaque le TR26. Donc nous, on pourrait se plugger à l'entrée de ce TR26 là quand on va mettre notre VFO DDS. Ensuite, la deuxième partie de mon DDS fournit aussi l'oscillateur local. Donc on se voit ici que l'oscillateur local, donc le 10695 en AM/FM, et fournit attaque ce TR29 avec un ensemble de quartz qui va être commuté suivant le mode sur lequel on est. AM/FM, USB, LSB. Donc on verra qu'on peut attaquer nous notre sortie oscillateur local de notre VFO DDS pour attaquer sûrement ce TR29. Au niveau du démontage, bah, on va voir que on va pouvoir enlever tout ce qui est sûrement TR25, la PLL IC5, les additionneurs binaires, donc IC6, 7, donc le bouton qui contrôle aujourd'hui les canaux, les 40 canaux, là, ce switch 401, le display qui va avec, D401, bon, le transistor TR28, un diviseur, là, on verra si on a besoin de l'enlever ou pas, on n'est pas obligé. Un truc intéressant à voir sur le schéma, on voit que la PLL pilote une interdiction d'émettre via le TR53. Donc il faudra bien faire attention à remettre ce circuit actif là pour pas que, vu qu'on va enlever la PLL, pour pas que le poste soit tout le temps en interdiction d'émettre. Ici, on voit qu'on a des sous-oscillateurs pour la PLL, là, donc enfin, avec cet ensemble à terre 25, 24, 27. Donc on va sûrement pouvoir démonter tout ça. Ça n'a plus lieu d'être. Enfin, on verra est-ce qu'on a vraiment besoin de les démonter ou pas. Si ça nous perturbe, il y a des chances des fois que si ça oscille, ça va nous perturber. S'il ne s'oscille pas, quand une fois que j'aurai enlevé la PLL, on pourra les garder. Donc on va voir, vous le voyez, on va pouvoir démonter. Donc on va essayer de garder vers 5, mais on va pouvoir démonter tout ça, ça, j'essaye de faire le tour. Hop, on va essayer d'enlever tout ça. Le clarifieur, il faudra le décabler entièrement. Hop, plus ici, cet ensemble de quartz.
Voilà, on va commencer comme ça. Donc un petit zoom alors j'ai pas trouvé vraiment de datasheet là pour le MB8719, du moins j'ai pas trouvé de datasheet comme je les aime. Là on dirait plus un document Word qui a été refait, une description, un reverse engineering là qui a été fait sur le composant. Mais bon, bah voilà, c'est tout ce que j'ai, donc on va s'en contenter. En tout cas, on va voir que l'interdiction des mètres est piloté là par cette broche LD. Donc LD ici est décrite comme loop detect. Euh, on va essayer de faire en sorte de contrôler comment est ce loop detect en ordre de marche. C'est un niveau bas. Faut qu'on pense à faire ça avant de démonter la PLL. Donc quand le poste est encore en mode CP conventionnel avec un oscillateur contrôlé par PLL. Voilà, si on regarde sur le schéma, ça correspond à enlever ces composants, IC5, IC9, IC8. On a dit qu'on pourra les enlever, enfin il n'y a pas lieu vraiment de les enlever, mais on va pouvoir enlever toute cette petite platine. On va peut-être essayer de garder quand même cette petite diode RXTX là, qui sont sur cette platine PC 960. Voilà, donc IC5, on a dit la broche 1, elle doit arriver donc sur la pompe du TR25 ici. Donc c'est lui qui oscille. C'est lui qui oscille et il attaque ensuite en buffer TR26. Donc nous, on va sûrement pouvoir mettre la sortie VFO. Je sais qu'il y en a qu'en branche qu'une, donc quitte à en brancher qu'une, elle se brancherait ici. On mettrait en l'air la patte de ce transistor, cette capa là, et puis on va pouvoir attaquer ici. Ça, on va pouvoir l'enlever, enfin voir s'il oscille toujours une fois que la PLL est enlevée. Donc ici, TR27, c'était un sous-oscillateur. On va peut-être être obligé de démonter ces quartz là pour qu'il arrête d'osciller ou démonter carrément le transistor. Hein. Ça, on verra. Là, on a. On doit avoir. Attendez, TR29, oui, son nom était un petit peu à côté. Ok. Donc TR29, là, je l'ai reconnu à cause des quartz à 10695. En fait, c'est un quartz supérieur, puis qui est ralenti suivant qu'on est en AM/FM, en LSB, USB. Donc, il faudra démonter ce quartz ici. Hein, démonter le quartz et puis mettre une petite capa d'attaque à la place pour mettre la sortie oscillateur local du DDS. Au niveau de ce qui va nous intéresser un peu plus tard. Donc on voit que historiquement la FM elle est faite avec ces deux varicaps. Il y a VR5 la attaque ici qui doit envoyer le signal et ça va modifier la capacité sur la pompe du TR25 de l'oscillateur. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est de conserver voilà, déconnecter à peu près, je vois pas très bien le nom mais on dirait que c'est R129 là. Peut-être déconnecter ça et puis le mettre sur l'entrée VC du SI 5351B. On va voir s'il faut conserver ou pas la résistance. C'est possible. En tout cas, on va la décabler d'ici. Elle a plus lieu d'être là. Donc voilà pour cette partie théorique. Donc avant de démonter quoi que ce soit, on va vérifier l'interdiction d'émettre. Donc on a dit que c'était la pin 6 de la PLL. Alors, attendez, je suis pas très à l'aise encore. Toc. Donc la PLL qui est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on mesure, hop, 8 volts. Donc un état haut. Ok.
Donc concernant le contacteur de bande, il faudra entièrement recabler. Sa position, quand on est comme moi, qu'on n'a pas de mémoire, elle est ici, donc elle correspond. Le poste est là à celui-ci. Celui-là, donc les connaisseurs de grands reconnaîtront le fil bleu et le fil violet pour avoir les 120 canaux. Là, ils étaient câblés. Ça ne sert plus à rien. Ça va arriver bleu, violet. Donc, sur des pistes câblées vers les additionneurs binaires, de toute façon, qu'on vient d'enlever. Additionneur binaire ou RPER. Bah, tout ça, ça ne sert plus à rien. On va pouvoir débrancher tout ça. Tac, hop. Je vais pousser la façade pour pas l'abîmer. L'orange. Après, vous pouvez les couper. Hein. C'est juste que je vais réutiliser plus tard le bouton. J'aime bien le laisser, mais bon. C'est bon, on va le recabler entièrement. Le bleu. Le violet. Le rouge, elle va plutôt être une arrivée. Hein. Ça va plutôt être une arrivée 8 volts. Donc j'ai dit bleu, rose, violet. C'était ce qui devait aller soit vers le PL, soit vers les additionneurs binaires pour la commutation des bandes. Ça c'était un strap. Je suis pas trop à l'aise là. Ça vient quand même bien. Il faudra sûrement le redémonter de toute manière pour pouvoir faire quelque chose de propre au montage parce que là ça va assez bien pour démonter mais ça a un coup à griller un fil. Okay. Tac. Alors, pour ceux qui connaissent bien le grand, il me semble que le rose, bleu, voilà, donc je me répète un petit peu, c'était ça, donc ça c'est la commutation des canaux. Pourquoi ça passe sur la platine du bas, je l'ignore, il faut regarder le schéma. Auto orange et rouge. J'ignore également à quoi il sert. On va aller voir ça sur le schéma. Mais il y a peu de chances qu'on enlève alors. Je vous le dis tout de suite, c'est pas grave. Ces fils là, on va pouvoir les couper presque à ras de la platine. Voilà. Hop. On va en profiter pour défaire le 8 mètres. Déjà pratiquement sorti. J'ai un autre circuit là, que j'avais fait pour remplacer des 8 mètres. Je me demande si je pars sur ça ou si je pars sur le grand écran. Alors le problème du grand écran, c'est qu'il est... Les grands écrans OLED là, ils sont un peu... Enfin, ils sont extrêmement bruyants. Même. Je ne sais pas. Encore. On va voir ça. Nous y voilà, la magie de la vidéo, voilà, tout monté. Alors,
J'ai eu des petites mésaventures avec mon routage. J'ai pas pu faire fonctionner le SI 5351B sur la plaquette. J'ai une erreur de routage sur le proto. Donc ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai réutilisé la breadboard que j'ai câblée sur l'I2C en parallèle de l'OLED là, directement, et dessoudé du coup le composant et le quartz qui était là. Donc voilà, il faudra refaire le routage, donc ça arrive, hein, on n'arrive pas toujours le routage à le faire du premier coup, surtout quand on est amateur comme moi. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme petite surprise? Sur ce Grant, la PLL, la MB8719, sert aussi de buffer à la fréquence intermédiaire 10240. Donc j'ai dû rajouter une sortie, là j'utilise CLK1 comme fréquence intermédiaire pour me régénérer le 10240 que j'injecte à la place du quartz. J'ai juste démonté une petite capa là pour pas m'embêter, plus le quartz 10240 qu'il y avait là. Sinon, la réception AM/FM ne fonctionne plus. Voilà, donc que dirais-je, donc le VFO, c'est celui-ci. C'est le K2, donc là il n'y a pas eu de surprise, c'est câblé comme d'habitude. Ça c'est l'oscillateur local, moi j'aime bien le remplacer aussi, hein. Donc c'est le 10695 qui varie plus ou moins 2,5 kHz. Et du coup, la bonne surprise, alors c'est que maintenant, ça y est, quand je bascule mon montage en FM, je vais pouvoir avoir... hop, attention, je ne fasse pas tout tomber en manipulant le micro. Je vais pouvoir avoir de l'émission FM. Voilà, c'est bon. Mon transceiver qui est à côté est content. Ça marche aussi dans les autres modes, hein. Donc voilà, hop, ça c'est grâce au 5351B. Je bascule, on a la M, là, hop, la M, oh là là, ça y est, de l'écho. FM, ça y est, on est repassé en mode FM, c'est beaucoup plus rond. Bon bah voilà, ça c'était le premier prototype, hein. Il va falloir continuer pour réintégrer tout ça, parce que vous voyez bien que là le Grant, je vais avoir du mal à lui recaser son capot, ou alors il faut que j'enlève le haut-parleur, je sais pas. Donc on va pouvoir recommencer cette plaquette pour essayer de la rendre plus intégrable, plus petite, à moins que je puisse la mettre dans une base, je vais voir. Je vais voir ce que j'en fais. En tout cas, je suis assez content, je suis assez satisfait là, c'est la preuve que le 5351B avec son VCXO fait bien le travail et nous permet de récupérer une FM synthétisée. Voilà. Bon bah 73 à tous, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des suggestions d'amélioration. Salut!